Les Égyptiens savourent leur victoire. Certains évoquent de nouvelles exigences et mettent en garde des futurs dirigeants. C'est la première fois que les gens renversent un tyran, dit cet homme. Et nous exigeons qu'ils rendent l'argent du pays qu'ils ont volé. Tout cet argent devrait être rendu et les personnes corrompues devraient être punies. Il le faut. Dieu merci, nous sommes venus protester ici jusqu'à ce qu'il démissionne, reconnaît ce jeune Égyptien. Aucun discours n'a été satisfaisant. Celui qui remplacera Moubarak devra s'intéresser seulement aux intérêts du pays, pas au poste. Il ne devra accepter le poste de président que pour 1 ou 2 mandats après les amendements de la Constitution. Et il ne devra pas faire comme Moubarak, vouloir rester pour toujours. Nous voulons une démocratie parlementaire. Les jeunes ont prouvé qu'ils pouvaient tenir fermement et leurs revendications étaient justes, souligne cette Égyptienne. Parce que c'était juste, les jeunes ont réussi. Ils ont beaucoup travaillé. Ils étaient fatigués, ils sont restés sur la place Tahrir, beaucoup ont été tués. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au peuple égyptien depuis 30 ans, se réjouit un autre homme. Vive l'Égypte, répète cette femme. Moubarak a démissionné et il reste beaucoup de questions, note Mohamed Abdelazim, notre reporter. C'est à propos de la mission du Conseil militaire et de la vie politique dans le futur en Égypte. Que va-t-il également se passer dans les autres pays arabes autour de l'Égypte? Et surtout, quelles seront les relations entre le Caire et Israël? Autre point d'interrogation en matière de politique internationale, que se passera-t-il avec les États-Unis qui ont perdu un allié fort au Proche-Orient, qui était décrit comme un garant de la stabilité?